Bienvenue sur le tutoriel pratiquant des parcours Hébert. Aujourd'hui, partir en exploration. Au sommaire, se connecter à l'application. Partir en exploration, soit en choisissant les obstacles, soit en choisissant les parcours. Tout d'abord, renseignez dans votre navigateur l'URL présentée ici. Renseignez ensuite l'adresse email et le mot de passe identifié lors de votre création de compte, puis cliquez sur Se connecter pour accéder au menu principal de l'application. Depuis le menu principal, cliquez sur Choisir les obstacles pour accéder à la carte. La carte des obstacles présents autour de votre position s'affiche. Votre position est représentée sur la carte par un téléphone portable. Vous pouvez, si vous le souhaitez, zoomer et dézoomer et naviguer sur la carte. Vous pouvez également recentrer la carte autour de votre position en cliquant sur Actualiser la carte. Les informations d'échelle sont affichées en kilomètres et en miles. Vous pouvez cliquer sur Retour pour revenir au menu principal. Cliquez sur l'icône d'un obstacle, la photo de l'obstacle et les fonctions associées s'affichent. Cliquez sur Détail de l'obstacle pour visualiser les informations de l'obstacle. Cliquez de nouveau sur Détail de l'obstacle pour revenir à la photo de l'obstacle. Scrollez vers le bas, puis cliquez sur Retour pour revenir sur la carte des obstacles. Depuis la photo de l'obstacle, cliquez sur Noter l'obstacle si vous souhaitez modifier sa note. Une boîte de dialogue apparaît. Sélectionnez à partir de la liste déroulante la note, puis confirmez ou infirmez votre choix. Le détail de l'obstacle est réaffiché avec la note modifiée ou non. Depuis la photo de l'obstacle, cliquez sur Effectuer si vous souhaitez identifier sur la carte l'obstacle comme effectué. La carte des obstacles est réaffichée avec l'icône de l'obstacle grisée pour l'identifier comme tel. Si vous le souhaitez, cliquez sur Retour pour revenir au menu principal. Depuis le menu principal, cliquez sur Choisir les parcours pour accéder à la carte. La carte des points de départ autour de votre position s'affiche. Vous pouvez, comme sur la carte des obstacles, identifier votre position, recentrer la carte autour de celle-ci, zoomer, dézoomer et naviguer, visualiser l'échelle et, si vous le souhaitez, retourner au menu principal. Cliquez sur le drapeau jaune d'un point de départ. S'il n'existe qu'un seul parcours pour ce point de départ, le détail du parcours s'affiche. Depuis la carte présentant les points de départ des parcours, cliquez sur le drapeau jaune d'un point de départ. S'il existe plusieurs parcours pour ce point de départ, la liste des parcours associés au point de départ s'affiche. Comme indiqué dans le message en bas de page, sélectionnez dans la liste le parcours désiré, le détail du parcours s'affiche. Cliquez sur Détail du parcours pour visualiser ces informations. Cliquez de nouveau sur Détail du parcours pour masquer les mêmes informations. Si vous le souhaitez, cliquez sur Retour pour revenir à la carte des points de départ ou, selon le type de point de départ, à la liste des parcours. Sur la carte qui présente le cheminement du parcours, le téléphone indique votre position et le fil d'Ariane vert la direction vers le point de départ. Comme l'indique le message en bas de page, cliquez sur le drapeau jaune du parcours. La photo du point de départ s'affiche. Cliquez sur Démarrer le parcours. Le cheminement s'affiche de nouveau en dirigeant le fil d'Ariane vert dans la direction du premier obstacle du parcours. Le chronomètre se met en route. Vous pouvez à tout moment cliquer sur l'imprimante présente sur la carte pour produire un PDF avec la carte du parcours et ses différentes étapes. Comme l'indique le message en bas de page, cliquez sur l'icône de l'obstacle 1 pour voir sa photo. Vous pouvez, comme déjà présenté, visualiser le détail des informations. Cliquez sur Effectuer pour identifier l'obstacle comme tel. Ce dernier apparaît grisé sur la carte. Le fil d'Ariane s'oriente automatiquement vers l'obstacle suivant. Recommencez l'opération pour l'ensemble des obstacles jusqu'au point d'arrivée du parcours. Vous pouvez, si besoin, cliquer sur le chronomètre pour l'arrêter. Faites de même pour le redémarrer. Une fois l'ensemble des obstacles effectués, cliquez sur le drapeau à damier. La photo du point d'arrivée s'affiche. Pour terminer le parcours, cliquez ensuite sur Arrêter le parcours. Le chronomètre s'arrête. Le parcours est terminé. Merci de votre attention et à bientôt sur les parcours Hébert.